tous et bienvenue sur la chaîne 07 Techno. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de format personnalisé en ce qui concerne les nombres, c'est-à-dire que on va pouvoir faire afficher les signes selon que le nombre est négatif ou positif, changer la couleur selon les signes du nombre, ajouter des séparateurs de milliers ou éventuellement ajouter des textes si on veut. C'est bien que on avait parlé des textes dans la précédente vidéo et là on en verra encore un peu plus, d'accord. Donc voilà trois nombres que j'ai mis ici, voilà, que vous voyez, et observez ici on a toujours le format standard qui est là, d'accord. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de personnaliser ce format là, voilà, c'est-à-dire que je vais copier ce nombre là ici. On va essayer de personnaliser ce format en ajoutant des signes selon que le nombre est positif ou négatif, voilà. Donc souvenez-vous bien, je sélectionne ça et on va chercher ici format personnalisé, ou bien tout simplement vous faites un clic droit et vous allez trouver ici format de cellule. Et voilà le format qui est là. Là on va prendre personnalisé. On voit bien que c'est standard qui est là parce que c'est standard qu'on vient de copier là pour coller ici. Maintenant on va essayer de personnaliser. On va partir de 0. En ce qui concerne le format de cellule, nous avons principalement 4 parties. Voilà. C'est-à-dire que c'est segmenté, c'est divisé en 4 parties. La première partie, c'est ce qui concerne les nombres positifs. La deuxième partie, c'est les nombres négatifs. La troisième partie, c'est les valeurs nulles, 0. D'accord. Et la quatrième partie concerne les textes. D'accord. Donc, nous, on va se concentrer les 3 ici. Voilà. Et ces parties-là sont séparées par des virgules, et des points virgules plutôt. D'accord. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les nombres positifs, on peut mettre tout simplement plus et on va ajouter 0 pour que ça affiche le nombre plutôt. On met un point virgule. Le nombre négatif, on peut mettre un moins et on ajoute le nombre. Le 0 ici détermine nombre, ça ne veut pas dire la valeur 0. D'accord. Encore un point virgule et pour les valeurs nulles, on va garder ça juste comme ça. Regardez quand je fais ça. Voilà, et que je valide. Vous voyez ce qui apparaît pour le nombre qui est positif. Ici, on a plus qui est apparu, le nombre négatif, le moins est resté et la valeur 0, on a encore 0. D'accord. Maintenant, essayons de changer les couleurs selon les signes du nombre. Voilà, on peut encore copier ça. On va coller ici pour avoir le même format. D'accord. Voilà. Si on a personnalisé, c'est ce format qui est là et non standard qui est au début. Voilà. Donc je sélectionne ça toujours dans le format de cellule. Ici on va essayer d'ajouter les couleurs. Alors pour les couleurs, je vous ai mis une image ici qui contient toutes les couleurs disponibles dans Excel qu'on peut utiliser. D'accord. Pour les 8 premières, c'est-à-dire que les 8 premières couleurs que vous voyez ici, noir, blanc, rose, vert, ainsi de suite, on peut juste se contenter de mettre le nom de la couleur entrecroché ici et ça va prendre, et généralement ça se place au début. Voilà, par exemple on peut décider de mettre le nombre positif en vert. D'accord. Donc pour mettre ça, comment ça va se passer, on va mettre ici le crochet et on va mettre ici le nom qui est défini, ça fait vert. Voilà, et on n'oublie pas de fermer le crochet. D'accord. Pour le nombre négatif, on peut mettre ça en rouge. Placez bien votre curseur après les virgules là. D'accord. Encore entre crochets, on met ici rouge qui est là. Voilà. On n'oublie pas aussi de fermer. Maintenant pour les valeurs 0, on va choisir une couleur parmi celles-là. Ici on voit qu'il n'y a pas de nom. Et comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? D'accord. Supposons qu'on veut utiliser ici les zones qui est là. Pas ces zones là mais celui-là. Comment ça se passe? Ici on n'a pas de nom. On a dit que juste pour les 8 premières on peut utiliser les noms. Mais pour les couleurs qui n'ont pas de nom, comment ça va se passer? Je vous montre ça. Vous mettez ici entre crochets, vous mettez couleur. Voilà. Et vous mettez le numéro de la couleur. Ici on a 27. Et vous n'oubliez pas de fermer aussi. Donc là on a couleur 27. On a vert pour les nombres positifs, rouge pour les nombres négatifs et
couleur 27, c'est-à-dire c'est cette zone orangée qui est là, pour la valeur 0. Et lorsque je valide, voilà ce qui apparaît. Le nombre positif est en vert, le nombre négatif en rouge et les 0 ici, on se retrouve avec cette couleur là. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. On peut vouloir aussi dans notre format personnalisé ajouter des séparateurs de milliers, parce que là c'est un peu confus, on n'arrive pas à bien lire. Du coup, comment ça va se passer? On va essayer d'ajouter ça aussi au format. Faites attention à ne pas aller changer ici pour mettre format personnalisé, séparateur de milliers ou bien nombre, vous mettez séparateur de milliers, vous allez perdre la personnalisation que vous avez faite. Maintenant ici, comment est-ce que vous pouvez ajouter ça? Vous voyez l'aperçu qui est là. Je vais placer mon curseur après le plus ici. Je mets un espace, toujours intact. Maintenant, je mets 2 espaces. Vous voyez ce qui se passe. Maintenant, essayons ici. Pour mettre le séparateur de milliers, on va procéder par ajouter des dièses. Je mets un espace et je mets 2 dièses. Voilà ici, lorsque vous regardez l'aperçu, vous voyez que c'est séparé par milliers. D'accord? Si vous voulez un espace aussi entre les signes ici et le nombre, vous ajoutez. Voilà ce qu'il y a. Donc vous pouvez répéter la même chose là pour les autres. Voilà, un espace et vous ajoutez les 2 dièses. Ainsi aussi pour les valeurs négatives, on aura des séparateurs de milliers qui sont là. D'accord? C'est un peu comme ça se passe, mais si je mets ça après la virgule, je mets un espace, 2 espaces. Faites attention, dans certaines versions de Excel, lorsque vous mettez les espaces comme ça, vous allez diviser votre nombre par 1000. D'accord? Voilà. Donc faites très attention à cela. Regardez, je vais valider et on va voir si ça prie. Ici, le séparateur de milliers est bien là. Là ici. Je vais repartir et vous montrer quelque chose. Imaginez que vous vouliez ajouter ici une monnaie. D'accord? Vous voulez ajouter une monnaie, par exemple, on va ajouter là le dollar. C'est comme ça, vous allez pouvoir aussi l'ajouter ici. Le dollar. Et bon, pour la valeur 0, c'est pas la peine. Si vous ajoutez ça comme ça, voilà ce que ça se passe. Maintenant, normalement le dollar est censé s'aligner à gauche et non à droite. Et comment se fait-il que c'est comme ça alors? On va partir et je vais vous montrer où est-ce qu'on doit placer. D'accord? Du coup, quand vous regardez ici les propositions qui sont là, vous pouvez vous retrouver ici avec le dollar et la façon dont vous devez l'écrire. D'accord? Donc ça se place à gauche, donc nous aussi on va le placer à gauche. Ça se met entre crochets, d'accord? 2 signes de dollar, c'est en anglais et c'est en USD. Vous fermez ici le crochet. Donc voilà, c'est comme ça se passe pour avoir le dollar au début. D'accord? Vous pouvez copier juste ça et vous mettez ça aussi au début des nombres négatifs. Voilà, comme ça. Si je valide, vous allez vous retrouver ici avec le dollar qui est là. Et ici, on va vous préciser que c'est en monétaire. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est pas juste du texte. Maintenant, copions ça. Et voyons comment on peut ajouter du texte à tout cela. D'accord? Toujours dans format personnalisé. On va se retrouver avec ça. Maintenant, comment on peut ajouter des textes à cela? On a vu dans la précédente vidéo comment on peut ajouter des textes. Espérons qu'on va y mettre ici gain pour les valeurs positives. On met gain, n'oubliez pas, ça se met entre griffes ici. Donc je vais mettre ici gain. Je ferme. Je mets un petit espace. Vous voyez l'aperçu, ce que ça doit donner. Et au niveau de nombre négatif aussi, là je vais mettre juste perte. Et on n'oublie pas, ça se met entre crochets. Crochet au début et crochet à la fin. Maintenant un petit espace aussi pour avoir ça. Maintenant pour les valeurs nulles, au lieu d'afficher 0, je peux décider d'afficher autre chose que 0.
Par exemple, je peux mettre juste nul. Comme ça. Je peux mettre juste nul comme ça et je vais valider. Attention, quelque chose n'a pas été fermé, je vois ça. Ah oui, j'ai effacé ici le crochet. Voilà, donc je l'ajoute et vous voyez que tout se passe hyper bien. Là, on a gain. Voilà, on a perte et on a aussi la valeur nulle qu'on vient de mettre. Voilà. Ça pourrait bien se passer aussi si on mettait les séparateurs de milliers. Hein? Voilà. Donc je peux repartir très rapidement. Ajouter ça, on avait dit les séparateurs de milliers. Vous mettez un dièse là. D'accord? Un espace et vous ajoutez 2 dièses. Et vous voyez ici la séparation qui est déjà faite au niveau de l'aperçu. La même chose ici. Voilà. Et tout se passe bien. D'accord? Donc voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec les formats personnalisés pour les nombres. D'accord? Vous pouvez essayer de vous amuser avec ça. Si vous rencontrez des difficultés, exposez-les dans les commentaires et je vais vous répondre. N'oubliez pas aussi de liker si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour les prochains tutoriels.